Avant-match, Rayo Vallecano Barça. Oh là, ça sent le piège. Un piège bien tendu. Jouer le Rayo Vallecano chez lui est un très gros piège, bien tendu pour les grandes écuries de Liga, telles que le Barça, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, Girone. Franchement, il va falloir être concentré pour rentrer avec les 2 points. Il va falloir être concentré. Bonjour à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez-la au maximum. Vous ne partagez pas assez mes vidéos. Donc, faites l'effort de partager. Laissez vos différents avis en commentaire. Quel est le pronostic? Quel est votre pronostic à l'issue de ce match? N'oubliez pas de liker, copier les liens et partager à vos amis afin de faire grandir la communauté. Plus on est grand, mieux on s'amuse. Voilà le Barça demain soir mardi. Je pense à partir de 20h30, le Barça affronte le Rayo Vallecano. Ou au Rayo Vallecano, vous vous imaginez. Gars, il va falloir être très sérieux. Pourquoi? Parce que le Rayo Vallecano est une équipe solide à domicile. Surtout face aux grandes équipes. Elle est une équipe vraiment solide à domicile. Tenez-vous compte que depuis 2021, le Barça n'a plus gagné le Rayo Vallecano chez lui. Certes, on a gagné le Rayo Vallecano, mais chez nous, pas chez lui. Donc il va falloir être vraiment concentré, bien faire les choses. Ne pas prendre le Rayo Vallecano pour une petite équipe, même comme elle est une équipe plutôt petite, comparée aux équipes qu'on a déjà dû affronter depuis le début de cette saison. Franchement, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'en première journée, on a affronté Valence. Valence est une grosse équipe. On s'est dit, il va falloir bien faire les choses, aller à Valence et battre Valence, rentrer avec les 3 points. C'est ce qu'on a fait. On s'est préparé parce qu'on savait que Valence est une grande équipe. Même chose pour Bilbao. On a fait ça bien bon à domicile. On s'est préparé parce qu'on savait qui est Bilbao et on est rentré avec les 3 points. On connaît aussi qui est le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano n'est pas Bilbao, loin de là. Le Rayo Vallecano n'est pas Valence, rien de là. Ce n'est pas le Real de Madrid, ce n'est pas une grosse équipe en Liga. C'est une petite équipe. Mais une petite équipe difficile à jouer quand elle est chez elle. C'est ce qu'on doit retenir. Le Rayo Vallecano est difficile à jouer quand on est chez eux. Il va falloir bien faire les choses. Il va falloir être concentré. Il va falloir ne pas faire des erreurs individuelles. Ne pas prendre des buts avant je sais pas, en premier mi-temps. On va faire ça comme ça. Ne pas prendre des buts en premier mi-temps. Bien au contraire, marquer le plus tôt possible dans le match. Faire le break. Et encore plus, pourquoi pas finir pourquoi pas aller au vestiaire à la mi-temps et en marquer 3 ou 4 buts. Moi, c'est ce que je veux. Et en marquer 3 ou 4 buts. Étant donné que nos joueurs ont déjà joué, on a certains joueurs dans le 11 entrant qui ont déjà joué 90 minutes x 2 durant les 2 matchs durant les 2 premiers matchs de l'ouverture de saison. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas plier le match à la première mi-temps et puis faire reposer ces joueurs-là? Franchement. Parce que c'est important pour nous de faire roter pour éviter les blessures. Face au Rayo Vallecano, on doit faire roter dans les nombres. Mais comme on leur joue chez eux et que chez eux, ils sont impitoyables envers nous et envers toutes les grosses équipes qui les affrontent chez eux, il va falloir bien faire les choses. Marquer à temps, c'est-à-dire avant la 10e minute. Saler l'addition. Avant la fin de la première période. C'est-à-dire marquer au moins 2 à 3 buts. Parce que c'est faisable, 2 à 3 buts avant la mi-temps. Si on le fait avant la mi-temps, on peut tourner à la mi-temps. On sait que les joueurs qui vont entrer vont gérer. Ils ne vont pas prendre aussi 3 buts pour nous faire perdre 2 points. Donc c'est un peu ça. Le Rayo Vallecano est une équipe qui fait peur quand elle joue ses ailes. Il est important de comprendre ça. Le Rayo Vallecano en général ne fait pas peur. Certes, mais ses ailes, faut se méfier. Faut se méfier. L'historique des matchs joués au Rayo Vallecano nous montre qu'on doit se méfier. On doit prendre le Rayo Vallecano quand elle joue chez eux, quand elle joue chez elle à domicile. Très sérieusement. On doit prendre le Rayo Vallecano comme une grande équipe, essayer de bien faire les choses, rentrer avec les 3 points, continuer dans cette dynamique-là de gagne. Quand on avait face à Valence, on a gagné. Bilbao, on a gagné. Rayo Vallecano, il faut aussi qu'on gagne et qu'on continue comme ça. Qu'on ne lâche pas de points en route. Vous savez, gagner la Liga, c'est être régulier durant la saison. On doit être régulier. Et on a de très grandes échéances qui nous attendent, telles que Girona, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et tout ça. On ne doit pas perdre les points sur le Rayo Vallecano. C'est impossible, c'est inconcevable. Non, on ne doit pas le faire. Donc il est important pour nous de bien faire les choses, d'être concentrés et de gagner ce match. Gagner ce match déjà va mettre la pression sur nos adversaires directs, sur ceux qui pensent qu'ils peuvent nous arracher la première place, qui peuvent nous dépasser en nombre de points. Voilà, il va falloir déjà mettre la pression sur ces équipes-là et aussi savoir que nous ne sommes même pas premiers, nous sommes 2e. Pourquoi? Parce qu'on ne marque pas assez. Il est important pour nous de marquer beaucoup de buts et d'enjolir notre goal average. Il n'est pas beau, franchement. On est premier, mais à cause d'une différence de but, nous sommes premiers échos. Franchement, il va falloir bien faire les choses, marquer autant de buts possible. Déjà pour se mettre à l'abri d'une certaine remontade en seconde période après les changements, parce qu'il va falloir faire le coach va très certainement vouloir reposer certains joueurs aussi pour éviter les blessures.
Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il va falloir bien faire les choses. Déjà, pour mon 11 entrant, je mets Ter Stegen dans les goals. Comme toujours, notre muraille. On te fait confiance, s'il te plaît. On ne veut pas que ta cage soit violée demain. Sois intransigeant. Arrête-nous tous les tirs. Franchement, on fait appel à la défense. À la défense, je vais mettre Baldé, Martinez, Koubassi et Koundé. Les gars, s'il vous plaît, travaillez ensemble. Travaillez vraiment en solidarité ensemble. Soutenez-vous les uns les autres. Évitez les erreurs individuelles. Et faites en sorte que rien ne passe par vous pour arriver vers Ter Stegen. Aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, pour le milieu, je vais mettre Pedri, Rafinha et Bernal. C'est un bon milieu qui tourne bien, qui nous montre des belles choses depuis un certain temps maintenant. Et franchement, je compte sur ce milieu-ci pour manger complètement celui du Rayo Vallecano. Et bien fournir l'attaque qui sera faite de Ferran Torres. Oui, vous allez m'incendier encore ton Ferran là. De Ferran Torres, Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Ça sera ça pour mon 11 entrant. Je vous demande en commentaire, dites-moi quel sera votre 11 entrant. Vous, à la place de Hans Flick, quel sera votre 11 entrant? Les gars, on va se dire à demain pour la vidéo d'après-match. Tout en espérant qu'on aura gagné. Parce que oui, il va falloir gagner pour continuer dans cette belle dynamique de gagne là. Vous savez, le Barça bizarre ici là. Quand ils font déjà 2 belles victoires comme ils ont fait là, ils peuvent nous surprendre avec un match nul bête comme ça là. Surprendre avec un match nul bête comme ça là. Vous imaginez un peu. Et le Real joue Las Palmas jeudi. Si on fait un match nul, je ne vois pas quel Las Palmas va faire. Je vois pas ce que Las Palmas va faire au Real. Il est bien vrai, ils ont leur petit conflit de leadership là-bas chez eux. Mais je ne pense pas que Las Palmas pourra faire quelque chose. Donc, il sera important pour nous déjà de gagner. Et de mettre la pression sur nos adversaires directs. Et rentrer avec les 3 points. Continuer dans cette belle dynamique de gagne. Les gars, on va se dire à demain pour la vidéo d'après-match. Tout en espérant qu'on aura gagné. Je vous aime beaucoup. Bye bye.